Salut à tous, c'est Cardan, on se retrouve pour ce nouvel épisode du Let's Play de Danganronpa 2. Alors nous étions dans le musée Monokuma. On avait regardé un petit peu tous les journaux dans les documents ici. On va regarder s'il y a d'autres choses à voir. Qu'y a-t-il sur cette étagère? Les garçons du désespoir, l'édition jeunesse de Monokuma pleine de succès. Quel titre merdique. Ok. Encore une bibliothèque ici. Célèbre citation de Monokuma, volume 1. Voici un ticket pour un massage gratuit. Bien sûr, tu es celui qui va faire le message. Cependant, si tu continues d'utiliser le ticket du massage gratuit, tu finiras par maîtriser le massage au point. Ne sous-estimez jamais la puissance d'un massage au point. Il impressionnera les maîtres du Kempo du monde entier. Je ne sais pas ce qu'est Kempo. Ok. Ce livre-là est tragédie qui arrivèrent vraiment et vont sûrement vous faire pleurer. Les 1000 volumes de cet amour par Monokuma. Ah, je devrais prétendre ne jamais avoir vu ça. Ok, bon, on a fait le tour de cette pièce. Il y a pas mal de choses dans le décor là. Mais on peut pas cliquer dessus. C'est juste de la décoration. Je sais pas trop quel est l'intérêt de cette pièce du coup. Est-ce qu'il y a d'autres choses à voir ici à cet étage? J'ai pas l'impression, on a fait le tour. On va pouvoir redescendre à l'étage du dessous. Pas de Monokuma caché. Rien du tout. Ouais. Ça sent l'arnaque, hein, les horloges, on le sait. Je me suis dit peut-être qu'il va accepter de l'utiliser. Alors on est en pleine nuit en théorie. Et dans la pratique, on sait pas en fait. Est-ce qu'on descendrait pas pour voir ce qui se passe en bas? Là on a le couloir, on voit que la porte est fermée. Oh bah écoutez, il y a Sonia aussi qui n'arrive pas à dormir. Je ne suis toujours pas habituée à la nouvelle apparence de Nekomaru. Je peux comprendre. Que devrais-je faire? Je propose à Sonia si elle veut qu'on traîne ensemble. Bon allez, hein, pourquoi pas. Hi. Oui, avec plaisir. J'ai bien envie de discuter. J'ai passé mon temps à parler des choses diverses et variées avec Sonia. Je ne le mérite probablement pas, mais on dirait que nous nous sommes un peu rapprochés. Alors oui, par contre, il va falloir trouver un cadeau qui lui convient à elle. Et ça, c'est pas si évident que ça. Qu'est-ce qu'on pourrait bien lui donner? Soit un truc luxueux, mais en vrai, pour elle, ce sera pas luxueux. Camisole de la reine. Ça donne envie de donner ça quand même, mais bon, c'est un peu risqué. Chaussures à pointe d'espion. Hors de Bulgarie, on n'en a plus. Anneau du pic de l'espoir. Ouais, c'est pas trop mal. Un baluchon en tissu, ça a l'air bien nul, ça. Ah, un diamant de grande valeur. On va tenter. Vous me le donnez? Yosh. Quel objet merveilleux! Alors je l'accepte sans plus attendre. Au fait, tu te débrouilles vraiment bien avec les mots. もちろんです。 Ah, bien sûr, j'étudie beaucoup après tout. Tu parles vraiment couramment? はい。 Oui, je ne compte même plus combien de fois j'ai vu To Arrest Your Eyes. Quand je suis arrivé au Japon, la première chose que j'ai fait a été de courir à travers Spenzaka. Je vois, j'ai pas tout compris, hein, mais... と、 À mon avis, je crois que les meilleurs dramas japonais étaient ですね。 ceux visant les femmes entre 20 et 34 ans, juste avant l'éclatement de la bulle économique du Japon. La mode, l'énergie et la qualité, le divertissement étaient vraiment à son apogée durant cette période. Je vois. Bon, elle est vraiment passionnée, elle, hein, par contre. Ça ne sert à rien, je ne capte rien à ce qu'elle me raconte. Et qu'est-ce qu'elle veut dire par bulle? Ah ouais, t'es à ce niveau-là, Jimmy, ok. Bulle économique, non. Ok. ですが、 Comme tous les divertissements, les dramas japonais font souvent référence à leur culture d'origine.
Des expressions en argot étaient souvent utilisées. Il y avait donc des choses que les étrangers ne pouvaient pas comprendre. あの、 Hajime, si vous le voulez bien, pourriez-vous m'entraîner? T'entraîner? Bien sûr, je peux. Je peux t'enseigner certaines choses. Je comprends, mais... Merci beaucoup. Par exemple, えっと、 quand des amoureux partent au ski, ils finissent toujours piégés par un blizzard, n'est-ce pas? Dans cette situation, comment appelez-vous le rituel où ils se réchauffent mutuellement, nus, sous une couverture? Oula. Eh bien, c'est pas vraiment un rituel, hein. C'est, comment dire, c'est plus un cliché. 私は、 Oh, ah bon? Je pensais que c'était ce que l'on appelle dans mon pays le makango. Hein? Makango? あの、 C'est une tradition dans mon pays. D'après la tradition, les amoureux ne peuvent pas s'unir à moins qu'ils ne se montrent le makango qu'ils ont fait grandir. C'est trop embarrassant. S'il vous plaît, ne me le faites pas dire. Embarrassant? Oui, et puis c'est quoi un makango? Oh, je ne peux pas le dire. Alors là, je vois pas vraiment de quoi elle parle. Je pense que c'est peut-être pas trop grave du coup. Vous saignez du nez. C'est si embarrassant que ça. On dirait que le royaume de Novoselic est rempli de mystères, et plus rempli de mystères que je ne le pensais. C'est ça, tu montres le fait que tu saignes du nez. Je pense que je suis passé à côté. Hein. Je pense que j'ai pas compris. Il doit y avoir des métaphores un peu cheloues. Après avoir eu une conversation gênante avec Sonia, je suis retourné dans ma chambre. Ok. Oh, Chiaki. Je devrais avoir le temps de me balader plus librement. Allez, deuxième temps libre de la journée. Alors dans ma tête c'était la nuit, mais non pas du tout. On était dans le temps libre de la journée. Bon, soit. Comme Chiaki est juste devant nous, on va pas chercher très loin. Désolé, je suis un peu perdu dans mes pensées. Allons jouer après être sorti d'ici. Ah, je peux pas lui parler? Ok, je pensais que je pouvais passer du temps avec, mais visiblement. On va tenter, mais apparemment je n'ai pas le droit. Je suis très surpris là. Non, elle veut pas. C'est tout. Elle nous fait la tête. Alors, bon, on va bien voir qui on va croiser. Hein. On va aller voir vite fait au deuxième étage. Ah bah il y a encore Sonia. Est-ce qu'on retente Sonia? Il y a qu'elle ici. Donc... on えっ tente, hein. と、 Nous devons trouver un moyen de nous échapper de cet endroit. Que devrais-je faire? Oui, on va lui proposer de traîner ensemble. あのですね。 Hajime, cherchons des indices une nouvelle fois. J'ai passé du temps à rechercher des indices avec Sonia aujourd'hui. Ok, je ne le mérite probablement pas. Ah, j'aime pas trop quand ils disent ce genre de phrase-là. C'est vraiment genre, ah, c'est la royauté, on n'est pas du même monde, on ne devrait pas pouvoir se parler. Un humain, c'est un humain, quel que soit son rang. Alors, quel cadeau on peut lui donner à Sonia? En tout cas, le diamant, ça a marché. On en a encore un, mais je vais peut-être pas lui donner deux fois la même chose. Alors, cahier omniprésent, concours du millénaire, astuce, non, on n'a plus de toute façon. Non. Livre d'images du lapin noir, un livre introductif aux différentes arnaques. J'hésite à lui donner ça parce qu'elle lit des trucs un peu chelous quand même, Sonia. Ça pourrait lui plaire, ça, en fait. On va regarder si on n'a pas un truc un peu luxueux à côté, au cas où. Non. Aile du Lilienthal. Un deltaplane. Bof. 7D, console de jeu. Tac, tac. Tac, tac. Pierre lunaire. Ouais, bof. Neige marine. Ah, c'est d'une beauté fantastique. Ça peut lui plaire, ça. On va tenter ça. Ah, il s'agit en fait d'une collection de cadavres de plancton. C'est moins intéressant d'un coup. On tente. Oh, oh bah ça a l'air de beaucoup lui plaire. よーし。 Quel objet merveilleux! Alors je l'accepte sans plus attendre. あのですね。 Hajime, il y a quelque chose que j'aimerais vous demander aujourd'hui. Bien sûr, qu'est-ce que... Chut! Parlez moins fort. Nous ne savons pas qui pourrait nous écouter, alors maintenant rapprochez-vous. Ne vous inquiétez pas. Dès que Sonia eut dit ça, elle se rapprocha de moi, pas à pas. Waouh, elle sent bon.
Hajime, vous vous y connaissez en occultisme? Quoi? Bah pas vraiment. では、 Et à propos des cultes, elle a vraiment des centres d'intérêt super chelous. Pas du tout. そんな、 Pfiou. Je vois, les apparences sont trompeuses. Ah bah super. J'ai fini de vous parler, séparons-nous pour le moment. Waouh. Et attends une minute, de quoi tu parles exactement? 弱りましたね。 Ah, vous êtes sans espoir. Puisque j'ai déjà navigué jusqu'ici, je vous ferai couler dans l'océan. Ah, tu n'es pas obligé de le dire comme ça, hein. 私は、 Même si c'est un centre d'intérêt prohibé pour une princesse, je suis assez intéressé par la franc-maçonnerie. Bien sûr, mon intérêt est purement académique. Je n'ai nullement l'intention de conspirer pour renverser le gouvernement. ですね。 Mais quand je passe à la franc-maçonnerie, ma poitrine commence à me faire mal quand je pense. On dirait qu'elle est amoureuse. ですが、 Cependant, il semble que peu de gens comprennent ce sentiment qui est le mien. Et à cause de cela, je me sens un peu seul. Parfois, j'ai l'impression que je pourrais pleurer. Les passe-temps de Sonia lui tiennent vraiment à cœur. お待ちください。 Cependant, accroître mes connaissances comme je l'ai fait est le devoir de tous les membres de la famille royale. Et c'est pourquoi je suis intéressé par l'occultisme, les cultes et les dramas populaires. Quand elle le dit comme ça semble logique, mais... Hajime, s'il vous plaît, réfléchissez-y. Vous ne croyez pas que renier un ensemble de valeurs différentes des vôtres à cause de l'ignorance est idiot? なんてひどい。 Combien de guerres idiotes ont été menées sur la seule base de l'ignorance? よろしいでしょうか。 Et mon pays n'est certainement pas une exception. Nous continuons d'avoir des traditions qui nous sont propres et que les autres cultures ne comprendraient pas pleinement. Des traditions propres, hein. Ça me rappelle ce qu'elle avait mentionné précédemment. Makango, je crois, c'était. Ouais. Tu veux dire Makango, n'est-ce pas? ですが、 Oui, mais ce n'est pas la seule. Bon, moi j'ai eu... Nous en avons une autre selon laquelle vous n'êtes pas reconnu en tant qu'adulte tant que vous n'avez pas consommé un skong. Un skong? 私は、 Cependant, je pense que ma génération devrait s'opposer à ces traditions. Bien qu'il soit agréable de conserver les Makango de race et les skongs comme un symbole de haute classe sociale, les vendre aux enchères au plus offrant est à l'encontre de l'esprit de conservation de la biodiversité. Attends, ce sont des animaux? お聞きください。 Mais nous ne devons pas mettre fin à cette tradition. Je vais simplement trouver de nouvelles façons de les utiliser. Ils grandissent quand ils ont peur et rétrécissent quand ils sont en colère. Je prévois d'exploiter pleinement cette énergie. En exploitant les connaissances du passé, nous développerons une nouvelle énergie de nos anciennes traditions. Attends, des animaux aussi étranges existent vraiment dans ton pays? きっと、 Je peux comprendre que ce soit un chemin semé d'embûches. Elle parle toute seule. ですね。 Cependant, je rendrai ça possible par tous les moyens. Guider mon peuple sur le bon chemin est le devoir d'un dirigeant. Ah, son peuple doit penser qu'elle est une merveilleuse princesse si elle pense vraiment à eux de cette manière. Je le pense aussi, mais... À mes yeux, Sonia et le royaume de Novostélix sont juste remplis de mystères. Hop, un fragment d'espoir obtenu. Après avoir constaté l'écart culturel qui nous sépare, je suis retourné dans ma chambre. Ah, je devrais avoir le temps de me balader plus librement. Ah ouais, on enchaîne les temps libres là, c'est fini, il n'y a plus une notion de jour, de nuit. On n'a rien à manger, mais on va parler à tout le monde. Et on va voir qui on va croiser. Faudrait que j'ai des cadeaux pour, hein, parce qu'ici on peut pas récupérer de nouveaux cadeaux. Peut-être que je peux croiser Chiaki, qu'elle va pas m'envoyer balader cette fois. Ici, il n'y a personne. La Kazuichi ici. Bon, je dois avoir des trucs pour lui, un Kazuichi. Allez. Viens là, toi. Il raconte pas des trucs bizarres. Ouais, je m'ennuie. Ah, je m'ennuie. Eh, qu'est-ce qu'on fait? On a vraiment rien à faire. Que devrais-je faire? On va passer du temps avec Kazuichi. Ah, ça sent pas bon. Et combien de temps on va encore devoir vivre comme ça? J'essayais tant bien que mal de calmer Kazuichi qui n'arrêtait pas de se plaindre. On dirait que nous nous sommes rapprochés aujourd'hui, Kazuichi et moi. On va lui offrir un cadeau. Alors lui, c'est les trucs technologiques, mais pas les jeux vidéo. Vraiment les appareils électriques. Je sais pas si j'ai des choses comme ça, j'en ai pas vu tout à l'heure.
C'est aussi un gros pervers. Enfin, il a l'air un peu pervers. C'est toujours un peu pas subtil du tout, mais en mode... on sait pas si c'est que des mots, et les gens ils fantasment à fond, mais en vrai il fait rien du tout aussi. Il est vraiment bizarre. Donc, je le laisserai pas seul avec une femme dans aucune confiance. Un casque de 5D. Ça peut être pas mal ça, non? Une radio sombre. Ah, je l'en ai plus, dommage. Cylindre mâle. Ouais, ça on va pas risquer. Appareil cuisine. Mini dissipateur de vagues. Ah, c'est juste un objet ça, c'est pas fou. Canne à pêche pliable pour les centenaires. J'ai rien pour lui. Épée à 7 branches. Couteau de Mkulo. Non, stylo plume, mouchoir. Aïe aïe aïe, ça va être compliqué hein, là. Cadre recul, une rose, masse de tête de mort, réplique d'une épée. Un magazine de mode pour les jeunes garçons et filles. Est-ce qu'on tenterait pas ça? Il y a aussi marron de la masculinité, mais je pense que c'est plus pour Nekomaru ça. Regarde un peu ce qu'il y a à côté. Je vais peut-être lui donner le magazine du coup, hein, parce que j'ai l'impression que j'ai rien vraiment adapté à lui. On verra, c'est écrit un magazine pour les filles et les garçons. Ça va être un truc de mode, mais bon. C'est risqué. Hein. Les astuces pour paraître plus féminine l'ont rendu très populaire. Ah. Après ils disent jeune garçon quand même, mais bon. Allez, on tente. Désolé, mais nous ne pouvons pas vous laisser lui donner ceci. C'est ce que nous appelons dans le jargon un objet clé. Ah bon? Bah, pourquoi j'en ai 3 alors? Ah, je vous jure. Bon, est-ce que j'avais vu un autre truc pour lui? Ah, il va me casser les pieds, lui. J'aurais pas dû le choisir, tu vois. Il y a le Men's Nono. C'est avec les restaurants, donc ça n'est pas très intéressant. Ah oui, il y avait ça. Bon, on va essayer de lui donner ça, du coup. J'aurais bien vu pour Chiaki. Bon, ça va, ça lui fait plaisir. Ah, je me sens mal de te l'avoir fait acheter. Ça a dû te coûter une fortune, mais merci beaucoup. Ah, bordel. Comment ça se fait qu'il n'y ait aucun véhicule motorisé sur cette fichue île? Je prendrais n'importe quoi. Un chariot, une poussette, des jouets télécommandés. Laissez-moi juste bidouiller un truc. Ouais, mais les poussettes n'ont pas de moteur. Ah, j'ai rien pu trouver, alors j'ai démonté le réveil de ma chambre pour m'occuper. Mais après, je n'arrivais plus à le rassembler. Ah bon? Ah, je pensais que t'étais un génie de la mécanique électrique. Mais visiblement, pas tant que ça. Oh, il y aurait donc des moments où même le mécano ultime ne peut pas réparer quelque chose? Ah bah bien sûr, ce genre de choses m'arrive tout le temps. Une fois, je bidouillais sans réfléchir et avant de m'en rendre compte, j'ai fait une sorte de voiture. Pour je ne sais quelle raison, les trucs que j'assemble finissent toujours par se transformer en sorte de véhicule. Je comprends absolument pas comment une telle chose est possible. Ah, ça me dérange pas de bidouiller des châssis ou connecter des composants électriques. Parce que les garçons qui n'aiment pas les trucs qui font vroom vroom et bam bam bam, ça n'existe pas. Oi oi oi. Eh Hajime, tu vois ce que je veux dire, hein, pas vrai? Tu sais que ce que je souhaite là maintenant, hein, Kazuichi parle peut-être d'un moteur. Tu parles d'un moteur, non? C'est avec ça que tu veux t'amuser? Ouais, c'est ça, c'est exactement ça. Désassembler, rassembler, voir ce que ça donne. Redésassembler et reassembler, voir ce que ça donne. Faire ça indéfiniment, ça me donne des frissons de plaisir. Ah, l'odeur de l'huile me manque. Tu as raison, je n'ai rien senti de tel depuis notre arrivée à Jabberwock. Mais même s'il y avait une voiture ici, tu ne pourrais pas la conduire sans permis si. Bon, alors là. Ouais, la conduite c'est trop chiant et puis j'ai le mal des transports. J'aime juste cette sensation du moteur qui tourne en vombrissant. J'aime toutes sortes de machines, mais les véhicules, y a que ça de vrai. Parce qu'ils ont trop la classe. Oh punaise, dépêchons-nous de rentrer au plus vite que je puisse de nouveau bricoler ma moto presque terminée. Oh, alors tu fabriques même une moto. Ah, le monstre mécanique de mes rêves est vraiment génial, tu sais.
D'après mes calculs, sa vitesse de pointe serait de 940 km/h. Ok, ouais. Je vais avoir du mal à te croire, alors. Ah, sans fombrissement, trop mignon me manque. Mais elle serait pas légale, la circulation. Hein. Et puisque j'ai le mal des transports, je pourrais même pas la conduire. Je comprends pas. Quel intérêt de faire un monstre mécanique que tu ne vas même pas pouvoir utiliser? Oh, c'est juste pour le plaisir de le faire, j'imagine, le défi. En tout cas, on a récupéré un fragment. Après avoir parlé un peu avec Kazuichi, je suis retourné dans ma chambre. Quelle heure il est là? Oh, il est déjà 22 heures. Je m'en doutais, je perds la notion du temps sans les fenêtres ni les annonces de Monokuma. Il est encore un peu tôt, mais je devrais retourner dans ma chambre. Ok, bon, c'est juste à côté, mais on va voir si on peut pas visiter un peu les autres chambres quand même. Ah non, j'ai pas le droit. Faut suivre ce que le scénario a dit. Je fais tout mon possible pour ne pas m'inquiéter, mais moi aussi j'ai mes limites. Mon estomac s'affaiblit. Oh, je t'ai entendu. Oh là 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 là, tu te plains déjà. Ce n'est que ton deuxième jour ici, tu sais. Oh là là, c'est vraiment tout ce que je peux te dire. Oh là là. Arrête de t'obstiner, dépêche-toi d'entamer la tuerie. Allez, allez. Mais qu'est-ce que tu veux? Oh mais dis donc. C'est que tu n'as même pas l'énergie de te mettre en rône alors. C'est quoi, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Vous avez tous perdu votre motivation depuis que vous êtes arrivés ici, hein, pas vrai? Toi par exemple, t'as l'air aussi motivé qu'un homme dans la cinquantaine. Donc, pour que vous puissiez récupérer votre énergie, je vais me dévouer corps et âme pour vous offrir un petit service. J'aimerais donc que tout le monde se réunisse à la Tour Raisin demain matin à 7h pile. À 7h du matin? Il n'y a pas de réveil dans cette chambre, comment tu veux qu'on se réveille à temps? Oh, mais ça c'est votre problème. Alors débrouillez-vous. D'ailleurs, sachez que je ne tolérerai aucun retard. Bon, allez, hein, salut. Un service pour lequel il va se dévouer corps et âme. C'est inutile, j'ai l'estomac dans les talons. Je n'arrive pas à détourner mes pensées de la nourriture. Connaissant Monokuma, il n'y a aucune chance pour qu'il nous en fournisse. Ouais, je pense pas, hein. Fait chier. Je remontais les fines couvertures de mon futon, essayant désespérément d'ignorer mes crampes d'estomac, jusqu'à ce que le sommeil me trouve. Hop, je laisse le théâtre de Monokuma comme d'hab. Il n'y a rien à comprendre à ces séquences. C'est du gros n'importe quoi à chaque fois. Bref, on va faire comme si on n'avait rien vu. J'ai la chair de poule. Ça doit sûrement être lié à ma faim. Quelle heure il est maintenant? Je me redressais bien plus lentement qu'à l'accoutumée, puis je me dirigeais directement en direction du salon. 6h30 du matin. Le fait que je me sois réveillé à temps relève du miracle. Si je me souviens bien, il pourrait nous arriver des bricoles si on n'est pas tous réunis à la Tour Raisin d'ici 7h. Je ne m'attends pas à grand chose de la part de Monokuma, mais je suppose que je devrais me mettre en chemin dès maintenant. Ok, bah écoutez, on va y aller. On va peut-être croiser des gens sur la route. Ici, il n'y a personne. Ah bah oui, il y a du monde ici. Akane, qu'est-ce que tu fais ici? Bah, je pensais à cette statue là. Elle est pas vivante, hein, ni rien, mais pourtant elle a une aura puissante. Une aura puissante s'en dégage. Et c'est pas celle d'un être humain normal, j'en suis sûr.
Peut-être que Stroke est la créature la plus puissante de cette île. ワクワクしてきたぜ。 Oh ouais, ça me motive. C'est quelqu'un. Il est écrit ogre sur la plaque. Donc ce serait pas plutôt la statue d'un ogre? おっしゃ。 Oh, que ce soit un ogre ou autre chose, ça me va du moment qu'il est fort. うん。 Oh, on dirait qu'il est presque l'heure. Je vais à la tour raisin. Tchuss. Est-ce qu'elle songe à affronter la créature la plus puissante de cette île? Pauvre Sakura. Chiaki. Bonjour Chiaki, tu vas à la tour raisin? Oh, elle est en train de dormir. Elle dort debout. Hein? Elle est passée à côté de moi sans même me répondre. Chiaki, allô? Oh, je dormais. Tu dormais? Mais c'est pas dangereux de marcher en dormant? Ah, ne te rendors pas quand je te demande ça. おはよう。 Oh, t'inquiète pas, ça va, je pense. Juste dis bonjour. T'as pas l'air d'aller bien. Tu veux qu'on aille à la tour raisin ensemble? Je vais bien, enfin je crois. Ça, c'est l'absence de nourriture. Hein. Alors ça arrive un peu vite, je trouve, dans le jeu, du coup. Parce qu'en général, on tient quand même pas mal... enfin, au moins 3 jours, quoi, avant de... Enfin, j'en sais rien. En fait. Je suis un peu déréglé de ce côté-là. Donc... Je suis pas un bon exemple, mais... Allez, on ouvre. C'est déjà fait, apparemment. Le visage de tous ceux qui s'étaient rassemblés dans cette pièce était devenu complètement pâle. Ah. Oh putain, je suis crevé. Oh, je suis vraiment crevé. Arrête de te plaindre, tu me fous les boules. だってよ。 Ouais, mais j'en peux plus là. Non seulement on n'a rien à bouffer, mais en plus on nous oblige à venir ici de bon matin. Ah, t'es pas le seul. On mène tous une vie de galère là. Hein? Ouais, surtout nous, on est forcément plus fatigués que les autres. On doit prendre l'ascenseur depuis la maison fraise pour venir ici. Donc on doit faire tout le chemin du couloir fraise jusqu'à l'ascenseur et tout le reste jusqu'ici. Bon, arrêtez, c'est à 2 pas à côté. Plus tu marches, plus tu brûles de calories. Alors on est forcément plus fatigué que vous. Arrête de te plaindre. つうかよ。 Bah toi ça va, hein. T'as pas à te soucier de ton estomac puisque t'es un robot. Je suis dans une situation semblable à la vôtre. J'ai laissé mon chargeur dans mon bungalow. Ah mince. Ah, ça craint. Eh ben, vous commencez déjà à jouer au concours de celui qui aura la pire situation. クソが。 T'es plutôt gonflé de ramener ta fraise ici, toi. あ Surtout que c'est pas la tour fraise. Maintenant que nous sommes tous rassemblés dès l'aube, qu'allons-nous devoir faire cette fois-ci? いやいや。 Oh, vous savez, mon but est simplement de vous revigorer, de revigorer votre corps et votre santé. Revigorer notre corps? ねえね Vous perdez la motivation parce que vous brûlez des calories à toute vitesse, hein. え。Alors pour raviver cette flamme, je vais vous rendre un petit service. Bien, voyons voir. À compter d'aujourd'hui, vous allez inclure le Tai Chi Monokuma dans votre routine matinale. Le Tai Chi Monokuma? C'est parti, envoyez la musique. Aïe 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 aïe. ほーほほほほー。 Regardez, les deux ils sont à fond dedans hein, par contre. Je pense que c'est les deux seuls, mais... 地球の重力を最大限に利用し、自己を無意識の緊張から解き放つべし。呼吸に合わせてゆっくりと柔らかく。自然にあるがままに心身ともにリラックスするべし。 Ça me donne encore plus faim. Pourquoi est-ce qu'on doit faire ça au jeu? ほらそこ、ダラダラしない。ふぅ。 Phew, ah, on peut dire que ça en a bien sué. Rester en bonne santé, c'est le plus important. Non, non mais va bien te faire foutre en fait. Hein. On n'a pas arrêté de bouger pour rien à cause de toi. C'est encore plus la dalle. 腹減ったぞ。 Je peux plus bouger. お前ら。 Le chemin de la guérison est semé d'embûches. C'est peut-être douloureux, mais nous remettons ça dès demain. Sauf circonstances exceptionnelles, je ne tolérerai aucun retard. Mettez-vous bien ça dans le crâne. そんな。 Mais nous devrons refaire tout ça dès demain? くそ。 Les amis, je pense pas que je survivrai jusqu'à demain.
Chikusho. Ouais, ça suffit là. Ça va durer encore combien de temps? やったね。 N'a-t-il pas dit jusqu'à ce que la tuerie commence? これも因果律の定めか。 Il semblerait que ces mots commencent à révéler toute leur ampleur. À ce rythme, je serais guère surpris qu'il arrive quelque chose. Chikusho. Ouais, je veux pas mourir. Pas dans un endroit pareil. Si je suis condamné à mourir ici, autant... Et qu'est-ce que tu racontes? Calme-toi. Use. Ah, je suis pas en mesure de rester calme, Najime. Il va pas faire des bêtises, lui, quand même. Chikusho. Y a rien à manger, y a pas de sortie. Si ça continue comme ça, tout le monde va mourir de faim. Oikura. Alors tu veux quoi? Tu veux qu'on se laisse tous mourir de faim? Je préférerais ça que de voir nos amis s'entretuer. Hein? Hein? Tu veux dire que tu préférerais mourir? Hein? Ouais, j'ai compris, t'inquiète. Tu dis ça parce que t'es le traître. Oh là là là. Quoi? T'as l'intention de tous nous affaiblir pour mieux nous tuer. Qu'est-ce que tu racontes? Oikura. Avoue, tes potes de la Fondation du Futur te filent des vivres en douce, hein? Ah, tu commences sérieusement à me... Stop. だからさ、 Disputer ne fera qu'aggraver notre faim. Alors pour le moment, nous devons nous calmer. Tu as raison. Vous aurez beau vous disputer, ça ne nous avancera à rien. 逃れられんようだな。 Attendre une mort lente et douloureuse dans la prostration et l'émaciation. Ou tuer quelqu'un avant que cela n'arrive. De toutes parts, c'est une situation funeste. 僕はね、 Quel est le véritable espoir? Je me plierai simplement à la décision que vous prendrez. Vous feriez mieux de vous dépêcher de choisir. Plus on attend, plus la mort se rapproche. Psychopathe. C'est sur ces mots que la conversation s'acheva. On dirait que personne n'avait la force de continuer à parler ou se disputer. C'est pourquoi nous quittâmes la tour raisin dans le silence. C'est joyeux, hein? Rien qu'en étant debout, j'ai la tête qui tourne. Je perds l'équilibre. C'est comme si j'étais dans un bateau qui tanguait, ou quelque chose du genre. Ça ne veut pas dire que je ne devrais pas bouger. Si je n'y fais pas attention, je risque d'avoir des problèmes. Je ne suis pas vraiment inquiet, mais je devrais aller voir comment vont les autres. Ah, c'est du temps libre encore. Je pensais qu'il aurait pas de temps libre là. Je pense qu'il y était à bout de son énergie. Ah bah écoutez, on a Nekomaru qui est juste à côté de nous. Qu'est-ce que je peux lui donner comme cadeau lui par contre? Le truc de masculinité. Ça devrait passer ça. Hajime, ne t'inquiète pas des propos de Kazuichi. Je suis certain que tu n'es pas un traître. Que devrais-je faire? Ouais, lui proposer de passer du temps ensemble. D'accord, ça ne me dérange pas. Voyons voir, cherchons un moyen de s'échapper. J'ai passé la journée à explorer une fois de plus le palais du rire avec Nekomaru. Hop. Alors, bien sûr qu'on va lui donner un cadeau. Et en plus, on sait lequel là. Juste aller le récupérer. Toujours pas là. Et aussi ça, combat sans code d'honneur. Ah, je suis pas sûr. Sans code d'honneur, ça doit pas trop être pour lui. Toujours pas. Ah, marron. Ici, j'en ai qu'un par contre. Hein. Ah, je peux pas lui donner ça. C'est pénible ça, je vois pas pourquoi c'est un objet clé. Bon, qu'est-ce qu'on peut lui donner du coup? Lui, c'est pas facile, hein. J'ai pas grand chose pour lui. Ça, c'est de la bouffe. Un t-shirt. Oh, oh. Codex du clan Ogami. Est-ce que ce serait pas plutôt pour Akane, ça? Ou quelqu'un qui est déjà mort. Hein. Parce qu'il y en a quelques-uns. Ok. Je sais pas si c'est positif ou pas. J'ai légitimement reçu ton âme d'homme. Si tu veux, je t'accepterai aussi. Allez, montre-moi ce que t'as dans le ventre.
dit Nekomaru. Il y a quelque chose que je me demande depuis notre toute première rencontre. Tu penses autant que ça à moi? Je vois. Dans ce cas, je pense que je dois l'accepter. Allez, vas-y, amène-toi. On s'est mal compris. Et pourquoi tu t'avances vers moi? Tu m'as dit de venir à toi, pas l'inverse. Quoi? J'étais sur le point de te proposer de faire ça. De quoi est-ce qu'il parle? J'aimerais bien savoir. Attends, non. Je préférais ne pas savoir tout compte fait. Très bien. Bon alors, de quoi tu voulais me parler? Ah oui, je voulais te demander, pourquoi n'es-tu qu'un simple entraîneur? Simple? Tu te moques du métier de coach? Non, c'est pas ce que je voulais dire. Hajime, tu ne sais rien. Toutes les voies mènent à l'entraîneur. Si tu désires te perfectionner dans n'importe quel domaine, tu vas naturellement avoir besoin du pouvoir d'un entraîneur. D'innombrables records de ce monde n'auraient jamais pu être atteints sans entraîneur. Le lien qui unit un athlète de premier ordre à son entraîneur est indestructible. Le lien? Jusqu'à maintenant, j'ai côtoyé des athlètes bien différents. Eh bien, en y repensant, ils étaient tous de formidables athlètes de haut niveau. J'ai eu un joueur de baseball qui a reçu une offre d'une des ligues majeures alors qu'il n'était qu'un collégien. Un patineur artistique qui parvenait à réaliser 6 tours et demi en un saut. Et un joueur de tennis qui est parvenu à remporter un match long de 36 heures. Ce sont tous des gars qui m'ont surpassé. Est-ce que de telles personnes existent réellement? Maintenant que tu as compris ça, ne te moque plus des entraîneurs. Tant que tu t'assureras de ne plus jamais le faire, je te conduirai à la victoire, quel que soit le match. Bah, je suis pas vraiment un sportif, de toute façon. En revanche, sa confiance en lui est admirable. Et je comprends pourquoi il est si fier de son métier. Nekomaru Nidai, comme je le pensais, c'est un gars exceptionnel. Tu viens de me complimenter au fond de toi, là. Hein? Mais comment tu sais? Lorsque nous nous faisons face de cette façon, nous ne formons plus qu'un seul corps et esprit. Je peux aisément lire dans tes pensées. Seul corps et esprit? Non merci. Y a pas de quoi être gêné. Après tout, je suis habitué à ce qu'on me couvre de louanges. Je suis si populaire qu'il y a partout des équipes qui se battent pour m'avoir en tant que coach. C'est fou dans tous les sens du terme, mais il reste indéniablement un type exceptionnel. J'ai l'impression de le connaître un peu mieux. Et hop, un fragment de l'espoir obtenu. Après avoir écouté Nekomaru parler un moment de ses aventures héroïques, je m'en alla. Je devrais encore avoir du temps pour me balader plus librement. Mais que devrais-je faire? Bah écoutez, on a Akane en face en plus. Elle, on peut lui donner de la nourriture. On doit avoir ça. Bouf. Ouais. Si on peut. Bah je pense que oui. J'ai passé la journée à essayer de remotiver Akane. Alors, quel cadeau on va lui offrir? Elle, c'est de la nourriture. Pain aux œufs de morue. Ouais, allez, on donne ça. Et c'est quoi en dessous? Ah, c'est un gâteau. Bah, allez, on va lui donner le gâteau. Ça devrait passer, ça, elle doit être contente avec ça. Je peux vraiment l'avoir, n'est-ce pas? Une fois que je l'aurai accepté, je te le rendrai pas, sous aucun prétexte. Et toi? Quoi? C'est quoi ton nom déjà? C'est Hajime Hinata. Ah oui, je me rappelle, c'était un truc dans le genre. Désolé, j'oublie des trucs de temps en temps. Je m'en rappellerai beaucoup plus facilement si tu me donnais un peu de bouffe. T'es un animal ou quoi? Oh d'accord, allez, salut. Ah attends, on vient tout juste de commencer à parler. Ouais, mais je suis pas très intéressé par les gens qui n'ont pas l'air d'avoir une grande puissance de combat. À vue d'œil, tu dois être aux environs de 2. Je me soucie pas des gens qui sont inférieurs aux déchets, tu sais. Mais quel genre de système de mesure c'est? Mais pourquoi tu te concentres uniquement sur la force de combat? Ça importe peu en gymnastique, non? En gymnastique? Qu'est-ce que tu me chantes? Je veux dire, tu es bien la gymnaste ultime, non? Ah, ça! Faire des records et gagner des compètes, c'est de l'argent facile. De l'argent? Tu fais juste ça pour l'argent? Ouais, c'est ça. Je le fais depuis que ce vieux sage m'a convaincu d'essayer.
Je cours et je saute partout depuis que je suis toute petite. うーん。 Tu sais, c'est... Comment on appelle ça déjà là? Un truc où tu cours sans t'arrêter dans un endroit encombré. Est-ce que Akane parle de ça? C'est quand tu cours et que tu sautes par-dessus les obstacles et des bâtiments. Du parcours. Est-ce que ce ne serait pas du parcours? わかったぜ。 Ah ouais, c'est ça, c'est exactement ça. C'est comme ça que le vieil homme a appelé ça lui aussi. Bien, peu importe comment ça s'appelle. Quand t'as des gens qui te poursuivent, tu finis naturellement par apprendre le parcours quand t'es en train de fuir. Et elle a vraiment eu l'air d'avoir une enfance catastrophique. Hein. Ah, tu devrais essayer de me poursuivre, un de ces quatre. Je me ferai jamais attraper. Mais dans quel genre de situation a-t-on besoin de faire du parcours en plein milieu de la ville? Elle est un peu folle, mais j'avoue être un peu jaloux de sa joie de vivre. Hop, un nouveau fragment d'espoir a été ajouté à notre journal. Après avoir continué ma conversation quasi unilatérale avec Akane, je suis parti. Oh, je n'en peux plus. Je pense que je suis au bout du rouleau. J'ai faim. J'ai faim. Si ça continue comme ça. Si ça continue comme ça jusqu'à ce que je meure. À quoi je pense là? Non, si je reste enfermé dans cet endroit une seconde de plus, je vais vraiment devenir taré. La sortie, je dois trouver la sortie. Où est-elle? Où est la sortie? Merde alors, où est cette putain de sortie? La chambre de la mort est un défi qui vous est proposé par le directeur Monokuma. Seuls ceux qui réussiront le jeu mortel qui se trouve dans cette salle seront en mesure d'atteindre l'octogone, le sanctuaire mythique où repose l'arme ultime. Bon, si maintenant vous sentez l'étoffe d'un héros et êtes prêt à risquer votre vie pour survivre, je vous prie d'affronter la chambre de la mort. C'est ça, il y a encore cet endroit. Personne ne s'y est encore aventuré. Cette histoire de jeu mortel n'est qu'un mensonge de Monokuma parmi tant d'autres. Peut-être que la sortie se trouve derrière cette porte? Oui, c'est forcément ça, alors je devrais y aller. Il faut que j'aille dans la chambre de la mort. Je n'ai presque plus d'énergie. Je ne peux même plus courir normalement. Est-ce qu'on va marcher au ralenti? On peut quand même aller un peu plus vite. Non, c'est pas ici, c'est au rez-de-chaussée. Ah, il se passe quelque chose avec mon Tamagotchi. Est-ce que j'ai le droit? Hop. Non, c'est pas ça. C'est ça. Bah déjà c'est tout sale. Qu'est-ce que ça va être? Ah, ça m'a juste mis un truc, mais visiblement elle n'est pas sortie de sa mue. Ok. Eh bien écoutez, on va en profiter pour arrêter là cet épisode. Je vois qu'on est à 43 minutes. Alors ça fera un épisode un tout petit peu plus court que d'habitude. Ah bah il y a du monde ici. Il y a 2 pour 1. Mais du coup, prochain épisode, on va sans doute essayer de faire ce jeu de la mort, même si je vois pas où il est. Ah, c'est dans l'autre tour. C'est pour ça que je le vois pas. Ok. Eh bien écoutez, on va se laisser là. J'espère que vous avez apprécié cet épisode. Alors le rythme est assez particulier et la musique elle est un petit peu envoûtante aussi. C'est censé nous, je pense, nous reproduire un petit peu ce sentiment de perdition qu'ils ont. Avec le temps qui n'est plus vraiment vérifiable, plus l'absence de nourriture, l'énergie qui baisse, etc. Mais j'imagine bien que dans la chambre du jeu de la mort, il va se passer 2-3 trucs. Je pense aussi qu'on n'est pas le premier à vouloir y aller. Peut-être qu'il y aura déjà quelqu'un dedans et qu'on pourra pas rentrer. On ne sait pas, mais tout ça, on le verra au prochain épisode. Allez, je vous laisse là et je vous dis à la prochaine. Bye.